Bonjour à tous et bienvenue pour le groupe 6 du tournoi des voitures de course avec 4 nouveaux concurrents aujourd'hui qui vont débattre pour savoir qui est le meilleur d'entre eux. Notre premier concurrent, vous le connaissez peut-être, c'est Mathias Cabanel. Il conduit une McLaren de 29 grammes, il était finaliste du tournoi global. À côté de lui, c'est Joseph Loranger qui porte les couleurs du Québec. Il conduit une Chevrolet Camaro Aerox Z de 29 grammes. Le français Rémi Cordier, le troisième, il conduit une Peugeot 206 WRC de 31 grammes. Et enfin, Billy Benson, l'américain, qui conduit une Chevrolet Camaro Aerox Z de 30 grammes, exactement comme Joseph Loranger. Première course avec Mathias Cabanel qui est à la corde. Et c'est parti avec Mathias Cabanel qui est à la lutte avec Joseph Loranger. Mais c'est bien Mathias Cabanel qui sort son épingle du jeu mais qui reste bloqué. Et là, nous avons Billy Benson qui réussit à doubler tout le monde, qui fait quelques tourbillons et qui va gagner cette première course tout seul, tranquillement. Et donc il prend logiquement la première place de ce groupe. Avec maintenant Rémi Cordier, le français, qui est à la corde avec sa Peugeot 206 et qui fait un très très bon départ. À côté de lui, c'est Mathias Cabanel, mais c'est bien Cordier qui va s'imposer. Mathias Cabanel revient en trompe, Billy Benson troisième. Et on n'a pas vu, il s'est retourné, Joseph Loranger, notre ami québécois. On revoit l'action au ralenti avec, on n'a pas vu l'accident de Joseph Loranger qui a été bloqué par Billy Benson. C'est un cavalier seul de la part du français Rémi Cordier. Et puis derrière, regardez, on a failli le voir, mais il s'est retourné, je crois. C'est Mathias Cabanel qui a dû se retourner, donc il ne marque pas de points. Oui, c'est confirmé. Billy Benson prend la tête avec 11 points, Rémi Cordier le suit avec 7 points, 0 pour Cabanel, 0 pour Loranger. Et c'est déjà la troisième course de ce groupe 6. Benson fait un très bon départ, mais il le bloque tout le monde. Loranger essaie de le suivre, mais il est à la bataille avec Cordier. Loranger qui réussit à prendre l'extérieur, et certainement on n'a pas vu, mais Benson a dû s'imposer devant Loranger, Cordier et Cabanel. On va voir tout ça au ralenti, avec au début Benson qui bloque tout le monde, qui se met recto verso, si on peut dire comme ça, et qui va terminer à l'envers. Mais on va voir à l'arrivée que Benson s'est retourné, et c'est donc Loranger qui gagne cette course devant Cordier et devant Cabanel. Ça va être confirmé par le classement, puisque du coup Rémi Cordier et Billy Benson sont en tête à 11 points, suivi de Loranger pour Mathias Cabanel. C'est d'ores et déjà terminé. Et c'est parti pour cette dernière course avec Cabanel, Loranger, Cordier. Loranger qui fait un très très bon départ et qui va bloquer tout le monde. Cabanel et Benson sont à la bataille. Benson, on ne sait pas s'il s'est retourné ou pas. Et là, par contre, ce qu'on sait, c'est que Loranger s'est terminé et que Cabanel va terminer deuxième de cette course. Pour Rémi Cordier, malheureusement, c'est terminé aussi. Il est resté bloqué. Regardez Loranger qui fait un très très bon départ, qui bloque complètement Benson, qui permet également à Cabanel de doubler Benson. Mais regardez, Benson il réussit à contourner les deux concurrents principaux. Et cette fois-ci, on m'indique qu'il a terminé à l'endroit, ce qui n'est pas le cas de Loranger, qui malheureusement, qui ne termine pas cette course, en tout cas qui ne marque pas de points. Et Cabanel qui termine deuxième. Ça nous donne au classement général Billy Benson qui se qualifie avec 18 points. Rémi Cordier qui, bien qu'il n'ait pas terminé la dernière course, va également se qualifier avec seulement 11 points. Joseph Loranger, 7 points, malheureusement rentre au Québec. Et quant à Mathias Cabanel, dernier finaliste du tournoi global, eh bien, il rentre également à la maison. C'était le groupe 6, on se donne rendez-vous très bientôt pour le groupe 7 du tournoi des voitures de course.